Mais Rodrigo, calme-toi. En fait, là, j'ai compris. Depuis maintenant quelques matchs, Rodrigo a pour seule mission de montrer au monde entier qu'il est meilleur que Vinicius au poste d'ailier gauche. Regardez le banger qui vient encore de nous lâcher. Et j'ai comme l'impression qu'il s'est mis d'accord avec Jude Bellingham pour cette mission. Parce que Jude Bellingham, dans cette première mi-temps, c'est 2 passes décisives pour Rodrigo. Le premier but part d'une contre-attaque où on avait Kylian Mbappé aussi qui avait décroché pour participer au jeu. Et là, ça combine. Jude Bellingham te fait la passe à Rodrigo et le gars te le met dedans sans souci. Comme si c'était pas déjà assez. Regardez la combinaison sur le deuxième but, s'il vous plaît. Rodrigo est au départ de l'action et il termine l'action. Est-ce qu'on peut parler de la passe de ce taré aussi, Jude Bellingham? Regardez la talonnade. La passe était tellement précise que Rodrigo n'a même pas eu besoin de contrôler. Il a enroulé, c'est rentré dedans direct. Et encore une fois, sur le côté gauche, c'est pas la première fois qu'on se pose des questions par rapport à ce poste-là. Toutes les fois où Rodrigo a joué sur le côté gauche, il a toujours été décisif. C'est tellement malheureux de se dire que le gars il peut atteindre son plein potentiel à ce poste d'ailier gauche. Malheureusement, avec un Vinicius déjà présent, c'est mort. Ceci dit, est-ce qu'on peut parler de Rodrigo en Ligue des Champions? On a parlé de la régularité de Vinicius en Ligue des Champions. Et Rodrigo aussi, c'est un délire. Regardez-moi ces notes, s'il vous plaît, de ces derniers matchs en Ligue des Champions. Il n'y a même pas de jaune, il n'y a pas de rouge, il n'y a que des verts et des bleus. Pour l'instant, le match part bien pour nous. J'espère qu'on va terminer bien. C'est bon, calmez-vous. C'était Salzbourg en face. On dirait c'était le Barça, là. Non, je rigole, les gars. Bien joué, Ligue des Champions. Vous avez cartonné, vous avez fait un match de fou, il faut le dire. Quand vous jouez mal, on le dit. Quand vous jouez bien, on le dit. Là, ce soir, cette attaque, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, elle a répondu présent. On est souvent là à les critiquer, à dire que ça va jamais marcher, que c'est un trio qui est pas bon ensemble, faut pas les faire jouer les trois ensemble. Mais sur certains matchs, ils nous font fermer notre bouche, faut dire la vérité. Vinicius en feu, Mbappé en feu, Rodrigo en feu, en drac-au-feu même. Déjà, venez, on parle de Kylian Mbappé là. Et sur le dernier mois, au niveau du comportement et des efforts, il est limite exceptionnel. Même le Bernabéu aujourd'hui l'a applaudi pour ses retours défensifs. Et offensivement, il apporte de fou malade. Ça se voit de fou qu'il est en train de s'adapter à l'équipe, aux joueurs, à son poste, au championnat, au jeu de la Ligue des Champions du Real Madrid, à tout. Vinicius, est-ce que j'ai besoin de parler à chaque fois qu'il est dans cette position, ses buts? Franchement, à chaque fois qu'il part en profondeur, c'est limite, il va te marquer tout le temps un but. Mais celui vraiment qui m'a impressionné ce soir, et je le dis, Rodrigo, c'est le même niveau que Mbappé et Vinicius. C'est juste que c'est pas une star. Mais ma parole, footballistiquement parlant, il n'envie personne. Le but qu'il met aujourd'hui, il te le met tout le temps de toute façon. Capable de marquer dans les grands rendez-vous en championnat. Le mec, il est trop fort. Quand tu le mets à gauche ou à droite, il est tout simplement trop fort. Il est là pour casser des reins. Je coupe tout. Il y avait PSG City, vous n'avez pas vu. C'est quoi le vrai potentiel de ce mec? Regardez bien, sur une incroyable passe de Vinicius, Rodrigo vient planter le premier but. On remet la même chose cette fois-ci sur l'incroyable talonnade de Bellingham que je vous ai montré en début de vidéo. Incroyable match de sa part aussi d'ailleurs, puisque je viens de me rendre compte qu'il avait touché le ballon sur le premier but. Qu'est-ce qui se présente derrière ce but gag de Kylian Mbappé? Rodrigo qui récupère encore le ballon cette fois-ci au milieu de terrain. Va continuer à le conserver jusqu'à la partie adverse. Il le garde encore jusqu'au dernier instant pour venir délivrer ça à Kylian Mbappé. La vérité, hein, ce mec sur le côté gauche, et je pèse pas mes mots, peut devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Vous avez senti le pressing à Mbappé? Un certain air de Karim Benzema. Sa célébration, mort de rire. Il a tenté énormément de choses durant ce match. Il a même été énormément de fois à la récupération. Ça m'a fait plaisir. En plus récompensé par un but, c'est ce qu'il lui fallait pour lui donner une continuité. Il a beau énormément me frustrer parce qu'ils ne se rendent pas compte que des fois son comportement peut nous nuire à nous de une, mais aussi à lui-même de deux. Encore suspendu lors du prochain match, ça va faire 5-6 matchs à peu près. On est sur la phase la plus capitale de la Ligue des Champions actuellement. Parce que les buts qu'il a marqués, hein, j'ai juste pas les mots. C'est d'ailleurs pour ça que je lui en veux. Parce qu'il est capital. Dire qu'il a pris carton jaune uniquement pour cette simulation me fout la haine. Il y a vraiment certains points sur son comportement qui doivent changer. Bellingham le montre, je pense que ça dit tout. C'est Bayos, hein. L'importance qu'il est en train de prendre est radicale. Il commence petit à petit à nous faire pallier l'absence de Toni Kroos. Les décisions qu'il prend, la manière dont il a pour faire progresser le jeu de son équipe, capital. Mais c'est un malade. Vinicius, les amis, aujourd'hui était en mission. Ceux qui n'ont pas regardé le match du Real Madrid, vous avez raté quelque chose. Vinicius a inscrit aujourd'hui 2 des plus beaux buts de la Ligue des Champions all-time. Et c'est pas tout, dites-vous que ce taré vient d'égaler le nombre de buts de Luis Suarez en Ligue des Champions. Luis Suarez, les amis, celui qui est considéré comme étant le meilleur attaquant de l'histoire du football. Ils sont désormais à égalité avec 27 buts chacun. Il fallait voir comment il a fait la misère à la défense de Salzbourg. Déjà là, sur son premier but, le défenseur se fait envoyer comme vous pouvez le voir. Juste après, il a allumé le goal méchamment et dire qu'il y a quelques jours, il y a certaines personnes qui disaient que Vinicius devait prendre le banc étant donné que Kylian Mbappé, voilà, il commence à revenir en forme. C'est vrai que dans un monde où Vinicius est moins bon, ça pourrait poser problème, mais là, Vinicius, les amis, il n'a pas dit son dernier mot. Même le poste d'ailier gauche pour lequel on le compare à Rodrigo, les amis, aujourd'hui, il a répondu à Rodrigo sur le terrain. Regardez un peu l'intelligence du mec sur son deuxième but. Là, Valverde a le ballon. Pendant ce temps, comme vous pouvez le constater, Vinicius, lui, partait en ligne droite. Et c'est là où on voit l'intelligence de Vinicius. Il savait que ce défenseur qui est là allait suivre sa direction. Il a fait l'appel de balle vers l'intérieur. Et là, les deux défenseurs qui étaient devant lui, une feinte a suffi pour les éliminer. Et là, il s'est retrouvé face au gardien et tous les défenseurs étaient derrière lui maintenant. Et il n'y avait plus rien à faire.
Sans forcer, victoire du Real Madrid 5-1 face à cette équipe de Salzbourg. C'est une évidence. Incroyable match de Rodrigo là aujourd'hui. Il a tout simplement montré qu'il savait s'imposer autour de Vinicius et de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, c'était lui le patron. C'est plus le Rodrigo timide par-ci, par-là. On t'a dit plus de caractère. Et c'est ce qu'il nous a démontré là aujourd'hui. Le premier but chirurgical, le deuxième but enroulé à la Karim Benzema. Et même le but de Kylian Mbappé, Rodrigo est à la base de l'action. Il est impliqué sur quasiment tous les buts. Sur la moitié des buts, plus de la moitié des buts. Vinicius, bordel, enfin. Première mi-temps, pourrave. Mais second période, mais merci. Mille merci, arrête de faire semblant que t'es nul au football. Et affirme-toi par rapport au statut que t'as, bordel. Voilà, respecte-toi un tout petit peu. T'es l'un des leaders du Real Madrid. Faut pas laisser Kylian Mbappé faire tout sur le terrain. Faut l'assister aussi. Voilà, faut que vous combiniez. Faut que vous appreniez à jouer ensemble. En parlant du loup, Kylian Mbappé, c'était pas étincelant aujourd'hui. C'était assez moyen. Mais comme, vous voyez, numéro 9 derrière, il a marqué, c'est le plus important. C'est le plus important, oui, il a été décisif. C'est ça qu'on demande aux grands attaquants, aux grands joueurs. Ouais, il a fait ce qu'il fallait, il est resté dans sa zone, il a fait les appels qu'il fallait au bon moment, il a été assez propre techniquement, il a fait le nécessaire. Mais parlons de cette légende. Luka Modric, on a l'impression qu'il ne va jamais se reposer. Oui, non, mais qui va le mettre à la retraite, bordel? Il est obligé de rentrer sur le terrain et de laver absolument tout. C'est le grand nettoyeur. C'est Netero, les gars. Netero. Est-ce que vous savez c'est qui Netero? Bah, c'est lui, c'est Modric. Techniquement sur le terrain, mais il est soyeux, il est délicieux, il est merveilleux, il est extraordinaire. C'est un extraterrestre. Mais c'est haram ce qu'il fait sur le terrain, les gars. Il a 40 ans, bordel, les gars. Mais un peu de respect. Mettez un peu de respect à ce monsieur. L'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football. Et il a encore sa place au Real Madrid. Parce que oui, les gars, avec Ceballos, il y a une connexion spéciale, les gars. Dès que les deux ils se regardent, tu sens que bon, ils comprennent à peu près le même football. La création de jeu, propre techniquement. Ils chevauchent la balle. Non, mais Ceballos, il est en train de prendre du galon. Ceballos mérite sa place de titulaire indiscutable au Real Madrid. Là, actuellement, il fait partie des meilleurs. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Bon, en tout cas, bien, de là. Tranquillo, je vous ai pas oublié. Mais Madridistas, j'étais juste penché sur l'affiche qui faisait le plus parler. Mais tranquille, j'ai regardé les deux matchs. On l'emporte 5-1 face à Salzbourg. Comme ma story Snap et ma story Instagram peuvent en témoigner, c'était une formalité. Donc je ne craignais rien et aujourd'hui le duo gagnant, ça venait de Bellingham Rodrigo. Les deux qui nous ont permis de prendre les devants en première période avec deux passes décisives pour Jude. Pour Rodrigo justement qui a mis un doublé avec une finition clinique. Les gars, Rodrigo à gauche. Je ne vais pas ouvrir le débat pour créer la polémique et la discorde dans la communauté madrilène, mais c'est pas mal. Ensuite, on a Mbappé qui a trouvé le chemin défilé en presse. Il a fait un bon petit match, mais sans plus quoi. C'était pas son meilleur match. Un peu moins bien que sur les derniers en tout cas. Mais Kylian Mbappé reste en forme et marque. Il continue à être décisif et c'est ce qui est le plus important. Ensuite, on a Vinicius Junior de retour dans le 11 après sa suspension qui nous claque un doublé. Vinicius patron. Forcément, il a montré qu'il était toujours là et que personne ne va prendre son poste à gauche. Du moins, c'est le message qu'il a voulu envoyer, je pense. Par contre, il m'a énervé un moment. Il a simulé. Il a pris un carton jaune bête qui lui coûtera donc sa place face à Brest dans un match qui peut être décisif. Et Vinicius, en fait, il faut qu'il arrête. Ça, faut qu'il arrête. Je tiens à lui dire parce que c'est énervant. Sinon, vous voyez la petite tête là. Modric aussi qui nous a fait une très belle entrée. Bref, aujourd'hui, c'était une victoire collective. Le Real n'a pas volé. Le Real a maîtrisé son sujet, a maîtrisé son adversaire. On attend avec impatience la dernière journée de Ligue des Champions. Mais on a géré aujourd'hui au Santiago Bernabéu. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. 40 ans, bordel. 40 ans. C'est incroyable. Mais qui va le mettre à la retraite? Est-ce que le repos, il sera accordé à Luka Modric? Oui, non, mais oui, parce que je suis terrifié. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette relève-là. On a l'impression que Luka Modric il va rester toute sa vie au Real Madrid pour assurer l'équilibre. Parce que le match qu'il nous réalise là aujourd'hui, il est tout simplement extraordinaire. Aux côtés de Ceballos, on sent qu'il y a la complémentarité. On sent qu'il rajoute un truc supplémentaire. Cette créativité, cette intelligence dans le jeu. Et le fait qu'il ne perde pas des ballons à certains moments. Cette concentration. Et c'est ce qui est nécessaire dans le football. Vous savez, Luka Modric, ça avait très mal commencé avec le Real Madrid. Beaucoup se posaient la question, est-ce qu'il doit rester au Real Madrid? Est-ce qu'il a sa place au Real Madrid? Au fur et à mesure, avec la mentalité, le mental, tout le monde lui a donné raison. Il est devenu l'une des légendes de ce club. Il est devenu peut-être le meilleur milieu de terrain de l'histoire du Real Madrid. C'est le joueur le plus vieux ayant porté cette tunique du Real Madrid. Et c'est ce qui fait de lui l'exception parmi tous les joueurs qui sont passés du côté du Real Madrid. Bordel. Là, au final, on veut le retenir. Même jusqu'à 45, on veut profiter, Luka Modric. Mais quel artiste. Ça fait plaisir, quel magicien. Et vous allez nous enlever ça. Bordel, l'âge, ça fait mal. Ça fait mal. Une très grosse démonstration de la part du Real Madrid avec un doublé de Vinicius, doublé de Rodrigo, but de Kylian Mbappé
et 2 passes décisives de Bellingham. J'ai envie de te dire, contre le Red Bull Salzbourg, c'est tout à fait normal. Une équipe de D1 autrichienne, Real Madrid en Ligue des Champions, surtout en deuxième partie de saison. On sait que les mecs sont terribles, voilà. Pour moi, les favoris de Ligue des Champions cette année sont le Barça, Liverpool et le Real. Pourquoi le Real? Parce qu'en deuxième partie de saison, le Real en Ligue des Champions, ils sont boostés, ils sont bizarres. Franchement, de Vinicius, il a fait une bonne déclaration. Ça fera taire les médias qui ont pour seul objectif de vendre de la presse en alimentant le pseudo-conflit que même on crée à propos de Vinicius et Kylian Mbappé. On a beau l'aimer ou pas, faut reconnaître que Vini, il a toujours joué pour l'équipe et son seul but, c'est de ramener le plus de trophées possible au Real Madrid. Après, ça reste une petite équipe, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Si le Real finit pas dans le top 8, je pense qu'il rencontrera le Paris Saint-Germain dans les barrages. Ouais, je les vois bien faire un coup pourri comme ça, l'UEFA. Vinicius suspendu pour le prochain match. Voilà, c'est mérité, espèce de con. Voilà. Là, je vous jure, là, même moi, en tant que joueur professionnel, jamais je vais me permettre de faire un truc comme ça. Comment tu peux simuler un penalty alors que tu n'avais rien à simuler? Même moi, avec une caméra éloignée, je l'ai vu de loin, les gars. Il n'y a jamais eu penalty. Là, il est ban de partout. Il est ban, que ce soit en Liga, il est ban en Ligue des Champions. Wesh, c'est qui t'arrive? Les gars, c'est un mal pour un bien. Ça va le permettre de réfléchir un peu et de remettre sa vie en question. Parce qu'en ce moment, déjà, niveau football, les gars, oui, je me permets de critiquer, les gars. En tant que footballeur, je peux me permettre. Bref, les gars, niveau football, en ce moment, c'est pas trop ça, Vinicius. Il faut qu'il récupère son niveau. Donc, les gars, il va rester dans les tribunes, dans les gradins. Il va bien regarder, il va bien réfléchir. Pour toutes les personnes qui vont dire c'est pas mérité, c'est sévère, wallah, il mérite, frère. Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il casse les couilles, Vinicius. Moi, je le dis, les gars, faut être honnête. Mais je le cracherai jamais pour tout ce qu'il a fait. Mais en ce moment, il rend fou. Donc, les gars, il va bien réfléchir à ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qui devient mon numéro 7? Eh, Willy. Je me rappelle sa demi-finale contre le Bayern. Oh là là, tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui lui arrive? Quand tu as l'habitude de mourir, et puis le jour on te donne skinny là, c'est-à-dire que tu dois montrer ton côté Balthazar. C'est-à-dire que tu actives ton côté le King Nassi. Et c'est ce qu'on a fait à Strasbourg. À Salzbourg, mais je ne sais pas quoi, Bourg là-bas. Là. On a l'habitude d'affronter des lions. Bon, des soi-disant lions. C'est nous les lions. Mais on nous envoie des liens. On les dévoie avec passion, avec amour. Aujourd'hui, on nous envoie poulet. On nous envoie cabri. Qu'est-ce qu'on fait? On va les faire ça propre. Et on les a fait ça propre. Sans penalty, je vous dis. Sans penalty. Nous, on n'est pas des gens à qui on va transpirer derrière Benfica. Petit Benfica, on vous donne. Benfica même qui est en R3. Ils ne sont même pas en division, ils sont en R3. En national, même on vous donne. Vous transpirez derrière Benfica pour marquer un but. Pour égaliser. Habib même, il est obligé de voler. Il est obligé de partir au-dessus de temps supplémentaire, temps réglementaire. Pour que vous puissiez égaliser. Mais nous, on fait ça propre. En temps réglementaire, on fait ça propre. 5. On a fait ça propre le donner. C'est pas la même chose. C'est ça on dit les champions. C'est ça on dit le fort. Raison pour laquelle on voulait toujours aller à Madrid, le Real Madrid, on est fort. Là, on ne rentre pas, hein. On a Bernabeu actuellement. Mélanger un peu de Liverpool, un peu de Barça, et puis un peu de Dortmund, ou même Bayern pour nous envoyer. Tout de suite là, on vous attend à Bernabeu. On a fait ça propre pour vous donner. C'est ça on dit les champions. C'est ça on dit le fort. Sans penalty, on fait ça propre. C'est la Maison Blanche. Vous dites quoi? Allez dormir. Nous on cause, vous allez causer quoi? Arrangez-vous, il ne faut pas se prendre. On se prend, peu importe le carrefour, À demain. Ça dit, il y a un truc que moi je ne comprends pas. Comment ces nuls-là, ces vauriens arrivent à vous marquer 5 buts? Je parle à toutes les équipes là. Puis la dernière fois, ils ont gagné là seulement 4. On dit vient gagner 5. Comment vous faites pour encaisser 5 buts de ces vauriens? Des gens, s'il n'y a pas à but, ils ne gagnent pas le match. Comment vous faites et puis vous gagnez 5? Quand nous, ils nous attrapent là, quand on se rencontre là, ils ne peuvent pas marquer 2 buts. En fait, là, c'est le truc là. Quand ils rencontrent les petits, ils sont fâchés. Sinon, on les a vus à Liverpool ici. Liverpool a chicoté ça, Milan a chicoté ça. Néné Dorgelès, attaquant. Bon, toi, il doit pas, par exemple, tu es un Malien. Donc, c'est normal même. Le fait d'être Malien, maintenant, c'est ça, mec, qui gâte tout. Non, les jeux de ça, vous êtes trop nuls, quoi. Mais en fait, c'est comme ça toutes les équipes, là. Maintenant, ils vont venir penser, qu'ils sont forts. Pourtant, ce n'est pas le cas. Les équipes, là, donnent trop de nom à ces vauriens, ces nuls-là, là. Bon. Il a fait mon compte, il a créé mon compte Facebook. Voilà. Allez vous abonner là-bas. C'est Goski2406. On va allumer la télé sur le compte Facebook. Voilà. Allez vous abonner. Non. Salzbourg. Comment vous pouvez faire des conneries comme ça, des bêtises comme ça? C'est quoi ça là même? Comment des vauriens, vous avez vous gagner 5? Des vauriens, des nuls là.